comme nous sommes constitués de plus de 70% d'eau, ok, en fonction de notre âge aussi, les personnes âgées ont un peu moins. Comme nous sommes constitués de plus de 75 même % d'eau, et ben, du coup, vous pouvez travailler directement avec l'eau à distance, mais bon, je ne rentre pas là-dedans. Et donc, du coup, la parole, parce qu'elle porte et véhicule le verbe, hein, tout ce que vous avez pu dire, la terre l'a enregistré. Et vous avez donc la possibilité de demander pardon. Et pour ça, il ne s'agit pas juste de demander pardon, de vous mettre vos pieds et puis de commencer à prier ou de vous mettre à genoux et puis de commencer à demander à la terre, je te demande pardon pour tout ce que j'ai dit, pour tout ce que j'ai fait, pour tout ce que j'avais dit que j'allais faire et que je n'ai pas fait, pour tous les engagements que je n'ai pas tenus et ceci et cela, cela. Vous pourrez dire ces choses-là, vous pourrez prier comme vous voulez ou faire des invocations comme vous voulez. Mais tant que vous n'avez pas la connexion avec la divinité qui porte ça, en fait, vous n'allez pas être entendu, je vous le dis. Sauf si vous passez par un canal qui, elle, a les pieds sur terre, qui, elle, a la connexion avec la terre. Et quand vous êtes en train d'invoquer, ça passe par l'intermédiaire, en gros, des intercédeurs, si vous voulez. La personne va intercéder pour vous ce que vous êtes en train de dire. Sans ça, ça ne marche pas. Moi, je vous le dis. C'est pour ça que souvent, je recommande à certaines personnes d'aller se brancher à d'autres égrégores. D'aller se brancher à d'autres égrégores. Ça n'enlèvera pas le fait que tout ce que vous avez fait est inscrit en vous et que la vie, avec ses principes et ses lois, vous rattrapera. C'est comme ça. Ça fait partie des lois. Je ne veux pas vous parler du karma, mais c'est comme ça. Donc, la trace informationnelle. Ok, donc il nous dit la pratique du retournement a conservé la trace informationnelle. Donc, dans la pratique aujourd'hui, les gestes sont comme guidés afin que tout soit en place. Ok, donc si quelqu'un a compris ce qu'il a voulu dire, merci. Donc, merci Kevin pour ton partage. C'est ça en fait c'est pour ça que je préfère en fait le dialogue, parce que quand une personne exprime quelque chose, j'entends et je vois mieux ce qu'elle veut dire et puis en même temps elle va rebondir au moment où j'étais en train de parler de ça. Donc c'est beaucoup plus simple lorsque la personne, voilà, vous voyez, quand on dialogue, mais quand c'est des écrits comme ça, c'est un peu compliqué. Donc, je reviens sur cette fameuse terre qui est important de respecter le territoire où vous êtes, de respecter la terre où vous êtes. Moi, je vois par exemple ici, où c'est une terre d'agriculteurs. C'est un petit village d'agriculteurs avec des valeurs que moi j'adore. Hein, d'ailleurs, moi j'adore les agriculteurs. C'est des gens qui ont le respect, ils ont le respect de... Enfin, de toute façon, tous ceux qui sont en lien avec la terre, c'est des gens... j'ai beaucoup d'affection pour les gens qui sont en contact avec la terre. Oui. Et quand vous arrivez dans des villages comme ça, je ne veux parler que de la France, puisque c'est ici que je suis, vous sentez l'enracinement, vous sentez même dans la mentalité des personnes combien elles sont, même de manière inconsciente. Hein. Souvent, c'est très inconscient. Moi, j'ai vu ça. Un jour, j'ai dit même à un de mes voisins, tu sais, je suis peut-être propriétaire d'ici, mais je ne suis pas chez moi. Hein. Quand je lui avais dit ça, je me souviens, il n'avait pas compris. Je lui ai dit, je suis peut-être propriétaire d'ici, mais je ne suis pas chez moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça, tu n'es pas chez toi? C'est pas parce que je suis propriétaire que je suis propriétaire de la terre qui est ici. Vous voyez un peu? Vous pouvez être propriétaire des murs, mais est-ce que vous êtes propriétaire de la terre? Et vous allez me dire, oui, mais est-ce qu'on peut être propriétaire d'une terre et ainsi de suite? Le globe terrestre, hein, Gaïa, là, Gaïa, c'est pour tout le monde. Hein, la mer Terre, là, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Est-ce que votre génitrice, là, c'est pour tout le monde? Vous qui avez votre génitrice, c'est pour tout le monde? C'est votre génitrice, non? Je parle de génitrice parce que je ne vous parle pas de mère. Il y a une différence entre la biologie et la fonction. Ça, c'est pour répondre aux personnes sur les Facebookers là, qui disent oui, matrilinéaire, patrilinéaire et tout ça. Chez nous en Afrique, c'est patrilinéaire. Vous ne comprenez pas l'endroit où je parle. Donc, s'il vous plaît, vous venez là, on fera des zooms et on va parler où je vous envoie les plus de 500 vidéos que j'ai déjà faites
pour vous parler de la différence entre la fonction et la biologie. Et qu'à l'heure aujourd'hui de 2026, depuis longtemps, hein, on vous a montré il y a 2000 ans là, que la symbolique est passée. On n'a plus besoin de verser du sang. Vous prenez le vin, ceci est mon vin, mais c'est mon sang. Bref, je parle en code. Je parle en code. On n'a plus besoin de verser le sang, mais le sang est utilisé. Le sang est utilisé. Donc, je fais la différence entre la symbolique, la dimension symbolique, qui est la fonction. Et voilà, donc un enfant qui a été adopté, ce ne sont pas ses géniteurs, mais parce que les parents qui l'ont adopté ont joué la fonction père et mère, c'est plus ses pères que ses propres géniteurs. Mais biologiquement, il est lié à la biologie. Mais d'un point de vue fonctionnel, c'est-à-dire des fonctions, il a apporté un cadre pour éduquer l'enfant. Il y a une différence.